Imagine vivre une vie épanouie sans avoir besoin de le proclamer, sans rien prouver à personne, sans chercher d'applaudissements ni de validation, où chaque réussite t'appartient dans le silence, où la tranquillité vaut plus que la reconnaissance. Cela semble étrange dans un monde où tout est crié sur les toits, mais c'est ainsi que vivaient les stoïciens. Loin du bruit, concentrés sur l'essentiel, ils cultivaient la paix intérieure et trouvaient du plaisir dans la simplicité, non pas parce qu'ils étaient indifférents, mais parce qu'ils comprenaient que ce qui est précieux n'a pas besoin de témoins. Aujourd'hui, je vais te montrer comment, toi aussi, tu peux profiter de ta vie sans faire de bruit. Si tu adoptes ces habitudes, tu cesseras de vivre pour impressionner et commenceras à vivre pour toi, non pas parce que tu te caches, mais parce que tu as découvert que l'authenticité n'a pas besoin de spectacle. Avant de commencer, rends-toi dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je choisis le silence qui apporte la paix ». Cela scelle ton engagement à profiter de la vie sans dépendre de l'opinion des autres. Écris-le maintenant et rends-le réel. Mais avant de démarrer, comme à l'accoutumée, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Allons-y. Leçon 1. Exprime ta gratitude sans fanfare. Non pas parce que tu dois cacher ta reconnaissance, mais parce que ce qui est le plus précieux n'a pas toujours besoin d'être montré. Nous vivons à une époque où tout est exposé, où chaque geste est publié, chaque émotion partagée, et chaque acte de bonté devient du contenu. Mais la véritable gratitude ne cherche ni caméra ni témoin. Elle naît dans le silence. Elle se ressent dans le cœur, et cela suffit que tu le saches. Inutile de crier au monde que tu es reconnaissant. Il suffit de le vivre. Être reconnaissant même pour les petites choses est un acte d'humilité. Tous les jours ne sont pas porteurs de miracles, mais presque tous apportent des détails qui peuvent changer ton humeur si tu y prêtes attention. Une conversation inattendue, un rayon de soleil qui passe par la fenêtre, un repas chaud, un sourire sincère. Quand tu apprends à être reconnaissant pour l'ordinaire, l'extraordinaire devient un cadeau supplémentaire, non une condition pour te sentir comblé. N'attends pas que la vie te surprenne pour ressentir de la gratitude. Surprends-toi toi-même en découvrant que tu as déjà plus que ce que tu as un jour demandé. Le problème survient lorsque la gratitude devient un spectacle, lorsque nous remercions en attendant d'être reconnus pour cela, lorsque nous partageons nos bénédictions juste pour que les autres les valident. Alors tu ne remercies plus, tu compètes, tu te compares, tu transformes ta gratitude en une monnaie pour attirer l'attention. Mais un cœur reconnaissant n'a pas besoin d'applaudissements, il ne se vante pas, il ne rivalise pas, il ne s'enorgueillit pas. Il remercie en silence parce qu'il sait que tout peut disparaître en une seconde, qu'il comprend que rien ne lui appartient vraiment et que chaque jour est un prêt, non un droit acquis. Les stoïciens parlèrent de la fortune comme d'une chose instable, comme un visiteur qui est là aujourd'hui et peut partir demain. C'est pourquoi leur gratitude était silencieuse, profonde, presque révérentielle. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour le monde. Il remerciait d'avoir le contrôle de son esprit, de pouvoir respirer, de disposer de sa raison, même au milieu de l'adversité. Il n'avait pas besoin que quelqu'un applaudisse son attitude. Il le faisait parce qu'il comprenait que remercier sans ostentation est une manière de vivre avec dignité, sans s'asservir à l'opinion des autres. Profiter de ce que tu as sans chercher de validation est l'une des formes les plus puissantes de liberté. Car lorsque tu n'as plus besoin de prouver que tu es heureux, tu commences à l'être vraiment. Quand tu ne cherches pas de reconnaissance extérieure pour te sentir béni, la gratitude devient ton refuge, et non ton déguisement. Certains vivent en accumulant des choses juste pour les raconter, d'autres vivent en ressentant chaque chose, même minime, comme un miracle. Les premiers dépendent de l'écho, les seconds du silence. La véritable gratitude ne fait pas de bruit, mais elle transforme. Elle ne se proclame pas, mais elle se remarque dans ta façon d'être, de parler, d'agir. Être reconnaissant n'est pas un geste, c'est un état d'âme. C'est te lever chaque matin et reconnaître que tu pourrais avoir moins, que tu pourrais ne pas être là, que tu pourrais avoir perdu davantage. C'est manger sans luxe et sentir que tu as tout. C'est regarder ta vie, aussi imparfaite soit-elle, et y trouver des raisons de rendre grâce sans avoir besoin que les autres le voient. Épictète disait que la clé de la liberté réside dans désirer moins, mais aussi dans valoriser davantage. Cela s'applique ici.
Tu n'as pas besoin d'exhiber ta gratitude pour qu'elle soit réelle. Il suffit de la ressentir, de la pratiquer, de la vivre, de l'écrire si nécessaire pour te rappeler à quel point tu es chanceux, mais pas pour qu'on te récompense, pas pour qu'on te valide, pas pour qu'on t'envie. Être reconnaissant suffit, cela n'a pas besoin de témoins. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de personnes qui remercient, sans faire de bruit, qui ne transforment pas leur gratitude en vitrine de réussite, qui savent que les petites choses méritent aussi une révérence intérieure, qui peuvent accueillir un nouveau jour comme un privilège, non comme une obligation, qui comprennent que la gratitude ne change pas les circonstances, mais change le regard, et qu'avec un nouveau regard, tout devient plus léger, plus lumineux, plus habitable. Si cette idée t'a touché, écris dans les commentaires « Je remercie en silence et cela me suffit ». Ainsi tu te rappelles que ta paix n'a pas besoin de likes, seulement de présence, et que le plus grand acte de gratitude est de vivre pleinement sans rien prouver. Leçon 2. Recherche la paix, pas l'attention. Dans un monde où tout le monde rivalise pour être vu, choisir le calme est un acte de rébellion. Pendant que d'autres crient pour se démarquer, tu peux trouver ta force dans le silence, car la paix n'a pas besoin de témoins, n'exige pas d'approbation, ne se mesure pas en abonnés, ni ne se valide par des applaudissements. C'est une décision intérieure. C'est cet endroit où tu arrives lorsque tu cesses de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux construire qu'à l'intérieur. La paix ne se trouve pas là où il y a plus de lumière, mais là où il y a plus de clarté. Moins tu fais de bruit, plus tu trouves de paix. Moins tu parles pour impressionner, plus tu t'écoutes toi-même. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton cheminement au monde, ni de justifier tes changements, ni de raconter chaque pas que tu fais. Parfois, la croissance la plus réelle se produit quand personne ne regarde. Et c'est bien ainsi, car tu n'es pas ici pour convaincre qui que ce soit, tu es ici pour te trouver. Ne confonds pas la notoriété avec la valeur. Tout ce qui brille n'a pas de profondeur, et tout ce qui passe inaperçu n'est pas dépourvu d'importance. Nous vivons dans une culture qui te dit que si tu n'es pas vu, si tu n'es pas viral, tu ne vaux rien. Mais les stoïciens savaient déjà que l'essentiel n'a pas besoin de scandale, que la vertu se pratique dans l'invisible, que la véritable transformation se produit en privé, quand tu choisis de ne pas réagir, quand tu décides de pardonner, quand tu restes ferme sans attendre de récompense. Marc Aurèle était empereur, mais il écrivait comme si personne n'allait le lire. Son journal ne cherchait pas les applaudissements, il cherchait la compréhension. Sa paix ne dépendait pas du trône qu'il occupait, mais du contrôle qu'il avait sur lui-même. Aujourd'hui, tu peux faire de même. Tu peux choisir de ne pas répondre à l'attaque, de ne pas entrer dans la dispute, de ne rien prouver. Tu peux être ce genre de personne qui ne cherche pas l'attention parce qu'elle s'est déjà trouvée. Ce qui est précieux n'est pas toujours visible. Pense aux racines d'un arbre. Personne ne les voit, mais elles soutiennent tout. La paix est pareille. Elle n'attire pas l'attention, mais elle te soutient, te donne une direction, te protège de tomber dans le piège de vivre pour plaire. Et cela, bien que cela n'en ait pas l'air, est une forme de pouvoir. Car celui qui n'a pas besoin de l'attention des autres possède une liberté qu'on ne peut acheter. Il vit avec moins de pression, moins de bruit, moins de dépendance. Il vit en paix. Il ne s'agit pas de disparaître du monde. Il s'agit de ne pas dépendre du monde pour sentir que tu existes. Il s'agit de vivre avec un but, pas avec un désir de protagonisme. De faire ce qui est juste, même si personne ne l'applaudit. De cultiver ton caractère quand personne ne regarde. Car lorsque tu le fais ainsi, ce que tu construis dure. Cela ne vacille pas face à la critique ni ne s'effondre sans reconnaissance. Cela devient une partie de toi. Épictète enseignait que l'important est ce qui est sous ton contrôle, et l'attention des autres ne l'est pas. Mais ta paix, oui. Tes actions, oui. Tes décisions, oui. Alors pourquoi investir de l'énergie à gagner en visibilité quand tu pourrais l'investir à gagner en clarté? Il y a une différence entre briller pour inspirer et briller pour être approuvé. Le premier naît de l'authenticité, le second de l'ego. Et l'ego est toujours bruyant. La paix, en revanche, est subtile, mais puissante. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire moins de bruit, à ne pas t'expliquer autant, à ne pas chercher constamment la validation extérieure, à trouver de la valeur dans le calme, pas dans l'écho. Car lorsque tu apprends à être bien avec toi-même, le reste cesse d'être urgent. Tu n'as plus besoin de combler des vides avec de l'attention. Tu peux les combler avec du sens, de l'amour, une direction.
Et lorsque tu fais cela, le silence cesse d'être vide et devient un espace. Si cette idée t'a touché, écris dans les commentaires « Je préfère la paix à l'attention ». Ainsi, tu réaffirmes que ton chemin n'est pas d'être vu, mais d'être vrai, et que le calme, lorsqu'il est authentique, éclaire plus que n'importe quel projecteur. Leçon 3. Cultive le détachement émotionnel, non pas parce que tu dois cesser de ressentir, mais parce qu'apprendre à lâcher prise fait partie de la vie en paix. Tu as grandi en pensant que t'impliquer émotionnellement est une preuve d'amour, d'engagement, de dévouement. Mais quand il n'y a pas de limite, la douleur devient une habitude. Le détachement ne signifie pas que rien ne t'importe. Cela signifie que tu ne permets pas à ce qui est extérieur de gouverner ton monde intérieur, que tu peux aimer sans t'accrocher, que tu peux ressentir sans te perdre. Tu n'es pas tes émotions, tu es seulement leur observateur. Elles sont là, oui, mais elles ne sont pas toi. Ce sont des nuages passagers, pas le ciel qui les contient. Tu peux être triste sans être une personne triste. Tu peux ressentir de la colère sans devenir colérique. Le problème surgit lorsque tu t'identifies à ce que tu ressens et que tu laisses cela dicter tes décisions. Alors tu vis à la dérive, pris au piège par des impulsions que tu ne contrôles pas. Mais si tu prends du recul et observes, si tu décides de ne pas réagir immédiatement, quelque chose change. La clarté apparaît, et avec elle, la liberté. Ce que tu ne contrôles pas ne doit pas t'affecter. Tu ne peux pas décider comment les autres agissent. Tu ne peux pas éviter les tournants inattendus de la vie, mais tu peux choisir comment y réagir. Si chaque stimulus extérieur a le pouvoir de te sortir de ton centre, alors tu n'es pas libre. Tu es vulnérable à chaque mot, chaque regard, chaque événement. Le détachement émotionnel est cette capacité à rester ancré. Même quand le monde tourne de manière chaotique, il ne s'agit pas de ne rien ressentir. Il s'agit de ne pas te rendre à chaque émotion qui surgit. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'équilibre. C'est la capacité de voir avec perspective, de reconnaître que tu peux être présent sans posséder, que tu peux profiter sans dépendre, que tu peux aimer sans exiger. Car lorsque tu cesses d'avoir besoin que tout se passe à ta manière, tu commences à couler avec ce qui est, et non avec ce que tu avais imaginé. Et cela ne te rend pas faible, cela te rend sage. Apprends à lâcher prise sans ressentiment, à laisser aller ce qui a accompli son cycle, à accepter que tout ce qui arrive n'est pas destiné à rester. Il y a des personnes, des moments, des étapes qui ont été précieux, mais qui n'ont plus leur place dans ton présent. S'accrocher ne fait que prolonger la souffrance. Lâcher prise, en revanche, est un acte d'amour propre. Cela signifie que tu te choisis, que tu priorises ta paix, que tu comprends que porter ce qui fait mal ne te rend pas plus fort, seulement plus fatigué. Les stoïciens savaient que la douleur ne peut pas toujours être évitée, mais qu'elle peut être transformée. Marc Aurèle disait que tout ce qui arrive arrive comme il se doit, que lutter contre l'inévitable ne génère que plus de souffrance. Et il avait raison. Souvent, le véritable poids ne réside pas dans ce que nous avons perdu, mais dans notre résistance à l'accepter. Mais si tu cultives le détachement, si tu apprends à lâcher prise avec gratitude, la blessure ne devient pas une cicatrice amère, mais une leçon lumineuse. Épictète enseignait que la liberté commence lorsque tu comprends ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas. Et tes émotions, bien qu'elles semblent sauvages, peuvent aussi être éduquées. Tu peux observer la douleur sans la dramatiser. Tu peux laisser une émotion passer à travers toi sans la transformer en identité. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir immédiatement, chaque fois que tu décides de répondre avec calme, tu pratiques le détachement. Et cette habitude, bien que simple, te transforme. Car lorsque tu ne dépends plus de la perfection de tout pour te sentir en paix, tu découvres une tranquillité que tu ne connaissais pas. Tu deviens maître de toi-même. Tu n'as plus besoin de contrôler les autres. Tu n'attends plus que le monde te donne ce qu'il ne te doit pas. Tu vis léger, tu vis présent, tu vis libre. Et cela, même si le monde ne l'applaudit pas, est une victoire silencieuse qui se remarque dans ta façon de marcher, de parler, de regarder. Si cette idée t'a touché, écris dans les commentaires « Je choisis de lâcher prise pour vivre en paix ». Ainsi, tu te rappelles que tout ce que tu ressens ne doit pas te définir, que tout ce que tu perds n'est pas une défaite, et que parfois, lâcher prise n'est pas se rendre, mais renaître. Leçon 4. Fais le bien sans le raconter. À une époque où tout est publié,
où chaque acte devient du contenu et chaque geste cherche une approbation. Faire le bien en silence est un acte révolutionnaire. Non pas parce qu'il est mal de partager le bien, mais parce que lorsque tu le fais, sans attendre quoi que ce soit en retour, tu agis depuis un endroit plus profond. Depuis la vertu, depuis la compassion, depuis l'authenticité. La véritable bonté n'a pas besoin de scène, de caméra ou de témoins, elle a juste besoin d'intention. La vertu est une récompense suffisante. Quand tu fais ce qui est juste, tu as déjà gagné. Même si personne ne le voit, même si personne ne te remercie, même si personne ne le reconnaît, car la valeur de tes actions ne dépend pas de leur visibilité, mais de leur vérité. Les stoïciens comprenaient que la vertu était le bien suprême, qu'agir correctement, même dans la solitude, était le chemin vers la véritable paix. Ils n'agissaient pas pour convaincre le monde, mais pour être cohérents avec eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de témoins pour agir avec droiture. L'intégrité ne se pratique pas pour un public, elle se pratique par conviction. Tu ne fais pas le bien pour qu'on te voie. Tu le fais parce que tu sais que c'est juste, même si personne ne t'applaudit, même si personne ne te le rend. Et cela, bien que cela semble simple, est une preuve de force, car il est plus facile de faire le bien quand quelqu'un regarde. Ce qui est difficile, c'est de le faire quand personne ne le saura. C'est là que ton caractère se mesure vraiment. Aide par compassion, pas pour la reconnaissance. Car si tu donnes pour recevoir, tu ne donnes pas, tu négocies. Si tu aides pour être valorisé, tu utilises l'autre comme un moyen, non comme une fin. Mais lorsque tu aides simplement parce que tu peux le faire, alors tu te connectes à ce qu'il y a de plus humain en toi. Peu importe si l'autre te remercie, peu importe si le monde l'ignore. Aider en soi est déjà une forme de transcendance. Tu laisses une empreinte, même si tu ne signes pas ton nom. Ta conscience doit être ton seul juge. Demande-toi, si personne ne le savait, le ferais-tu quand même? S'il n'y avait pas de témoin, agirais-tu avec la même droiture? Si la réponse est oui, alors tu es sur la bonne voie, car toi seul sais ce qui te motive, toi seul sais d'où vient ce que tu fais. Et quand ta boussole est interne, il n'y a pas de confusion. Tu ne dépends pas de l'approbation des autres, tu ne vacilles pas face à la critique. Tu sais que tu as fait ce qui était juste, et cela suffit. Marc Aurèle disait qu'une âme noble se suffit à elle-même, qu'elle n'a pas besoin d'ornements ni de discours, que sa vertu parle pour elle, même sans bruit. Et il y a quelque chose de puissant à vivre ainsi, à savoir que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu pratiques quand personne ne regarde. Aider sans le dire, pardonner sans le raconter, agir avec justice même quand tu pourrais te venger. C'est cela, la véritable force. Épictète enseignait que le sage fait le bien comme le soleil donne de la chaleur naturellement, sans l'annoncer. Car lorsque ta vertu devient une partie de toi, tu n'as pas besoin de rappeler au monde ce que tu fais. Tu deviens quelqu'un de cohérent, de fiable, quelqu'un qui agit par devoir, et non par désir de reconnaissance. Et cette cohérence, bien que silencieuse, transforme ton monde et celui de ceux qui t'entourent. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de ce type de bien. Celui qui ne s'exhibe pas, qui ne cherche pas d'écho, qui se fait parce que oui, parce que tu peux, parce que tu dois, parce que c'est juste. Nous sommes entourés de bruit, d'apparence, d'actes vides déguisés en bonté. Mais tu peux choisir le contraire. Tu peux agir depuis la racine sans avoir besoin de fruits visibles. Tu peux faire ce qui est juste, pas ce qui est commode. Rappelle-toi ceci. Ce que tu fais en silence dit plus de toi que ce que tu publies avec fierté. Ta vertu est ton refuge, ta conscience, ton guide. Et si ce que tu fais vient de là, alors tu n'as besoin de rien d'autre. Tu es en paix avec toi-même, et cela vaut plus que 1000 reconnaissances. Si cette idée t'a touché, écris dans les commentaires. J'agis avec droiture, pas avec du bruit. Ainsi tu t'engages à ce que ton bien ne dépende pas des applaudissements, mais de ton intégrité. Car la plus grande récompense n'est pas qu'on te voie, mais que tu saches que tu as fait ce qui était juste. Leçon 5. Réduis le superflu. Non pas pour avoir moins, mais pour mieux vivre. Dans un monde où l'excès est célébré, où l'on confond avoir avec être et accumuler avec avancer, choisir la simplicité est une forme de résistance, car il ne s'agit pas seulement de lâcher des objets, mais de libérer l'esprit, de faire de la place en toi pour ce qui compte vraiment. Parfois, tu n'as pas besoin de plus de choses, juste de moins de bruit, de moins d'obligations inutiles, de moins d'ornements qui cachent l'essentiel. L'abondance distrait,
La simplicité recentre. Plus tu as de choses, plus ton attention se disperse. Tu t'occupes à maintenir ce dont tu n'as pas besoin, à prendre soin de ce que tu n'utilises pas, à penser à ce que tu pourrais perdre au lieu de profiter de ce que tu as. Mais quand tu réduis l'inutile, tout s'éclaircit. Tu découvres que derrière tant d'objets, ce que tu cherchais était la paix, et que cette paix ne se trouve pas en ajoutant, mais en soustrayant. Moins de choses, plus d'espace intérieur. Quand tu libères ton environnement de ce qui est superflu, tu libères aussi tes pensées. Ce n'est pas un hasard si les grandes idées naissent dans des espaces simples. L'esprit a besoin d'ordre pour créer, et cet ordre commence à l'extérieur. Une maison dégagée, une routine sans excès, un emploi du temps avec du temps pour respirer. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum, mais de vivre avec ce qui est juste, avec ce qui contribue vraiment, avec ce qui t'apporte quelque chose, pas avec ce qui ne fait qu'occuper de la place. L'essentiel n'a pas besoin d'ornement. Ce qui est vrai parle de lui-même. Tu n'as pas besoin de décorer ta vie avec des apparences, ni de remplir chaque coin avec des objets pour te sentir complet. Parfois, ce qui est le plus précieux est invisible. Le calme, la clarté, la sensation d'être présent. Et tout cela fleurit lorsque tu décides de renoncer à l'excès, lorsque tu comprends que moins n'est pas de la pauvreté, mais du pouvoir. Le pouvoir de choisir, de se concentrer, de marcher plus léger. L'ordre extérieur reflète ton ordre intérieur. Regarde ton espace. Est-ce le reflet de ce que tu ressens ou un miroir de tes distractions? Il ne s'agit pas d'esthétique, mais d'énergie. Un environnement ordonné t'invite à penser plus clairement, à ressentir plus profondément, à agir avec plus d'intention. Tu ne peux pas changer ton monde intérieur du jour au lendemain, mais tu peux commencer par ce qui t'entoure. Une pièce plus propre, un bureau plus simple, une vie plus focalisée. Les stoïciens le savaient. La vertu ne se construit pas dans l'excès, mais dans la discipline. Marc Aurèle vivait comme un empereur, mais pensait comme un philosophe. Il valorisait l'utile plutôt que l'ostentatoire. Il préférait le silence au spectacle, car il comprenait que l'âme n'a pas besoin de luxe. Elle a besoin d'une direction. Et cette direction ne se trouve que lorsque tu cesses de te distraire avec l'accessoire. Épictète, qui vivait avec le strict nécessaire, enseignait que celui qui ne dépend pas de beaucoup est plus libre, non parce qu'il renonce à tout, mais parce que rien ne le possède. Plus tu as besoin de choses pour te sentir bien, plus tu deviens vulnérable. Mais si tu apprends à apprécier le simple, tu découvres une richesse qu'on ne peut acheter, une légèreté qui n'a pas de prix, une indépendance qui ne se négocie pas. Réduire le superflu n'est pas une mode, c'est une décision profonde, un retour à l'origine. C'est te demander ce qui t'apporte vraiment la paix et ce qui ne fait qu'encombrer l'espace sans raison. C'est oser te contenter de l'essentiel, même si cela implique de te détacher de ce que tu croyais indispensable. Et quand tu le fais, quelque chose en toi s'aligne. Tu te sens plus clair, plus fort, plus toi. Tu n'as pas besoin de vivre comme un moine, ni de jeter tout ce que tu possèdes. Il suffit de revoir ta vie avec honnêteté. Que gardes-tu par habitude? Que maintiens-tu par peur? Que conserves-tu qui te retire au lieu de t'ajouter? Élimine ce qui ne te représente plus. Garde ce qui te rapproche de ta meilleure version. Si cette idée t'a touché, écris dans les commentaires « Je libère ce dont je n'ai pas besoin pour vivre avec intention ». Ainsi, tu réaffirmes que ta vie ne se mesure pas à ce que tu accumules, mais à ce que tu choisis de conserver. Car dans la simplicité, il n'y a pas de manque. Il y a une direction, une liberté, une vérité. Leçon 6. Consacre du temps au silence quotidien. Non comme une obligation, mais comme une nécessité. Nous vivons entourés de stimuli, pris dans des conversations sans pause, dans des notifications constantes, dans un bruit incessant. Et au milieu de tout cela, nous perdons quelque chose d'essentiel, la capacité de nous écouter. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence. C'est l'espace où tu peux enfin entendre ce qui compte vraiment. Sans distraction, sans masque, sans interférence. C'est là que tu te retrouves. Dans le silence, tu entends ce qui est important, ce que ton esprit ne peut te dire quand il est occupé à réagir, ce que ton cœur essaie de te rappeler entre les responsabilités, les écrans et les engagements. Ce n'est que lorsque tout se tait que la vérité apparaît. Tes peurs, tes désirs, tes doutes, ta direction. Et il n'y a pas de guide plus précis que cette voix intérieure qui ne s'active que lorsque le monde cesse de parler. Le silence n'est pas vide,
c'est un miroir. Ton esprit s'éclaircit quand le monde se tait, car la pensée a besoin d'espace, de pause, d'oxygène. Un esprit saturé est un esprit maladroit, incapable de voir clairement. Mais lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu respires calmement, lorsque tu décides de ne pas répondre aux stimulus immédiats, tout commence à s'ordonner. L'urgent perd de sa force, l'important gagne en focus. Et cette clarté, qui semble si lointaine, était en toi depuis le début. Il suffisait de baisser le volume de l'extérieur pour augmenter celui de l'intérieur. Le bruit extérieur étouffe ta sagesse intérieure. On nous a entraînés à réagir, à donner notre avis, à remplir chaque instant de mots. Mais il y a des moments qui n'ont pas besoin d'explication, seulement de présence. Et quand tu es dans le silence, tu te rends compte de tout ce que tu ignores habituellement. Comment tu respires, comment tu te sens, ce que tu évites, ce que tu maintiens par habitude. Le bruit est confortable car il distrait, le silence dérange car il révèle, mais dans cette gêne se trouve la graine de l'éveil. Garde des moments sacrés sans interruption. Fais du silence un rituel quotidien, peu importe si ce sont 5 minutes ou 1 heure. L'important, c'est qu'ils soient à toi, que personne ne les occupe, que rien ne les contamine, car ces espaces, bien qu'ils semblent simples, sont là où se forge ton centre, où tu prends des décisions conscientes, où tu reviens à toi. Pas besoin d'une montagne ni d'une retraite spirituelle, il suffit de fermer les yeux, de respirer et d'être avec toi-même sans avoir besoin de t'expliquer. Marc Aurèle, au milieu de l'Empire, trouvait du temps pour écrire en silence, pour observer son esprit, pour comprendre ses émotions, pour ajuster son cap. Il ne le faisait pas par mode, il le faisait pour sa survie intérieure, car même entouré de batailles, de pouvoirs, de voix, il comprenait que sa véritable force naissait dans la quiétude. Et cela, 2000 ans plus tard, reste vrai. Tu n'as pas besoin de plus de stimuli, tu as besoin de plus de silence. Épictète disait que tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux contrôler comment tu réponds. Et pour répondre avec sagesse, tu as besoin d'un silence préalable. Tu as besoin de temps sans interférence pour penser, pour ressentir, pour comprendre. L'impulsion réagit, le silence décide. Et là réside la différence entre vivre en pilote automatique ou vivre avec un but. Fais du silence une habitude, pas une exception. Ferme la porte, éteins l'écran, écoute ta respiration, observe tes pensées sans les juger. Reste là. Au début, cela peut sembler inconfortable, voire ennuyeux, mais si tu le pratiques jour après jour, tu verras que cet espace devient ton refuge, ta boussole, ta source d'énergie. Le silence n'est pas quelque chose que l'on cherche quand il n'y a plus de bruit. C'est quelque chose que l'on construit, que l'on protège, que l'on honore, car en lui, tu te vides de l'inutile et tu te remplis de clarté. Il n'y a pas de croissance profonde sans silence. Il n'y a pas de sagesse réelle sans introspection. Il n'y a pas de calme véritable sans pause. Si cette idée t'a touché, écris dans les commentaires « Mon silence est sacré ». Ainsi, tu te rappelles qu'au milieu de tant de bruit, tu peux être un espace de paix, que tu n'as pas besoin de plus de mots, seulement de plus de connexion avec toi-même, car dans le silence se révèle ce que le bruit ne te laisse pas voir. Qui tu es vraiment. Leçon 7. Médite sans l'exhiber, car tout ce qui transforme n'a pas besoin d'être vu. Dans un monde où chaque pas semble devoir être partagé, méditer en silence est devenu un acte rare. La méditation n'est pas une photo avec le dos droit, ni une phrase spirituelle sur les réseaux. Méditer n'est pas poser, c'est revenir à soi. Retourner au centre dont tu t'es éloigné à cause du bruit, des pressions, des exigences extérieures. C'est te déconnecter de l'extérieur pour te reconnecter à ce qui demeure. Réfléchir n'est pas impressionner quelqu'un, c'est affronter ce que tu évitais. C'est t'asseoir avec toi-même sans avoir besoin d'explication, car le véritable travail intérieur ne se montre pas, il se fait. Il ne se mesure pas en temps ni en posture, mais en profondeur, dans la sincérité avec laquelle tu t'écoutes, dans le courage avec lequel tu t'observes. Celui qui médite ne cherche pas à briller, il cherche à se comprendre. Il cherche à ordonner son chaos, à reconnaître son ombre sans la déguiser. L'introspection est un dialogue privé, une conversation qui n'a pas besoin de témoins. C'est quand tu te poses des questions sans réponse facile, quand tu fais face à ce que tu prétends ne pas ressentir, quand tu cesses de te justifier et que tu te reconnais simplement. Et cet acte si invisible pour le monde est l'un des plus courageux que tu puisses avoir,
car il n'y a ni filtre ni public, seulement toi avec ta vérité. Et là, sans applaudissements, la transformation se produit. Méditer, c'est entraîner l'âme dans la solitude. C'est renforcer ta capacité à être avec toi-même sans te distraire, sans fuir, sans dépendre des stimuli. Dans un monde qui nous a appris à regarder à l'extérieur, tu décides de regarder à l'intérieur. Et dans cet entraînement, tu découvres que tu n'as pas besoin d'autant de choses que tu le croyais, que ton esprit peut se calmer, que tes pensées n'ont pas à te dominer, que tu peux vivre avec plus d'intention et moins d'impulsion. Le silence mental est une forme de pouvoir, car celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment, il ne réagit pas à chaque provocation. Il a de l'espace entre le stimulus et la réponse. Il a de la clarté quand tout semble chaotique. Il a de l'équilibre quand les autres perdent le contrôle. Et ce pouvoir ne s'affiche pas, il se ressent. Il n'a pas besoin d'être dit, il se reflète dans ta façon d'être. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle n'écrivait pas ses réflexions pour être lu. Il le faisait pour ne pas oublier qui il était, pour rester centré au milieu du pouvoir, de la guerre, du jugement des autres. Épictète enseignait que l'important n'est pas ce que tu fais face aux autres, mais ce que tu fais quand personne ne te voit. La véritable discipline est intérieure, et la méditation est l'un de ses outils les plus puissants. Tu n'as pas besoin de partager que tu médites. Il suffit de le faire jour après jour, même si tu n'en as pas envie, même si ton esprit est agité, même si tu ne vois pas de résultats immédiats, car chaque session est un investissement. Chaque moment de silence est une graine, et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu remarqueras le fruit. Tu réagis différemment, tu respires plus profondément, tu décides avec plus de calme. Non parce que tout a changé à l'extérieur, mais parce que toi, tu as changé. Fais de la méditation un espace sacré, non pour prouver quoi que ce soit, mais pour te retrouver, pour te rappeler que tu n'es pas tes pensées, que tu n'es pas obligé d'agir dans la précipitation, que tu peux choisir comment ressentir, comment vivre, comment répondre. Et ce pouvoir silencieux est plus précieux que n'importe quel applaudissement. Ne médite pas pour sembler sage, médite pour l'être, pas pour avoir l'air calme mais pour le cultiver. Si cette idée t'a touché, écris dans les commentaires « Mon silence m'entraîne ». Ainsi, tu t'engages envers toi-même à suivre ce chemin discret mais profond. Car méditer sans l'exhiber ne te rend pas invisible, cela te rend invincible de l'intérieur. Leçon 8. Pratique la tempérance. Non comme une punition, mais comme un acte de sagesse. On nous a appris que la liberté consiste à faire ce que l'on veut, quand on veut, et autant qu'on veut. Mais les vrais sages savaient autre chose, que la maîtrise de soi est la forme la plus élevée de liberté. Tout ce que tu désires ne te fait pas nécessairement du bien. En fait, ce que tu veux le plus peut souvent te nuire le plus si tu ne sais pas y mettre des limites. La tempérance ne réprime pas, elle protège, elle ne t'enlève pas le plaisir, elle te sauve de l'épuisement que laisse l'excès. Profite sans excès, c'est tout un art. Pouvoir savourer quelque chose sans en devenir l'esclave. Manger sans anxiété, boire sans perdre le contrôle, aimer sans attachement, célébrer sans perdre le cap. Le problème n'est pas dans le plaisir, mais dans la dépendance, dans le fait de transformer ce qui devrait être occasionnel en une nécessité quotidienne, dans le fait de chercher constamment des stimuli qui anesthésient l'âme. La tempérance n'est pas dire non à tout, c'est apprendre à dire « ça suffit », attends. Te contrôler est une façon de t'aimer, car tu prends soin de toi, car tu sais jusqu'où aller, car tu te choisis avant l'impulsion. Parfois, la version la plus mature de toi n'est pas celle qui crie pour en avoir plus, mais celle qui sait attendre, celle qui peut avoir tout à portée de main et décide pourtant de ne pas le prendre, non par peur, non par rigidité, mais parce qu'elle sait que ce qui est maîtrisé est plus apprécié et que ce qui déborde se perd. Le plaisir ne doit pas te gouverner. Tout désir n'a pas besoin d'être satisfait. Toute impulsion ne mérite pas de réponse. Vivre en te laissant emporter par chaque tentation, c'est vivre à la dérive. Mais quand tu décides avec conscience, avec mesure, avec intention, chaque plaisir a plus de valeur, car il est choisi, non exigé. La tempérance est cet espace entre le désir et l'action, ce moment où tu respires et te demandes « Cela me sert-il ou m'asservit-il » Marc Aurèle disait que l'âme se renforce lorsqu'elle s'habitue à avoir besoin de peu, que moins tu as besoin, plus tu deviens fort,
non parce que tu vis dans la privation, mais parce que tu ne dépends pas de l'excès pour être bien. Épictète l'expliquait clairement. Celui qui ne sait pas se dire non n'est jamais libre, car sa vie est dirigée par des caprices, non par des principes. Et celui qui vit par impulsion finit par être prisonnier de ses propres désirs. La tempérance est une manière de préserver ton énergie, de maintenir ton focus, de te rappeler que tout ce qui brille n'est pas pour toi. Tu peux profiter des choses sans te laisser entraîner par elles. Tu peux dire non, même si tout en toi crie oui. Tu peux t'arrêter, même si le monde te pousse à aller plus vite. Et ce contrôle ne te rend pas moins humain. Il te rend plus conscient, plus maître de toi, plus aligné avec ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de tempérance, car le monde ne cesse de t'offrir plus. Plus de nourriture, plus de stimuli, plus de distractions, plus de plaisir immédiat. Et si tu ne sais pas poser de limites, tu finis épuisé, sans clarté, sans direction. Le véritable pouvoir est dans le choix de ce que tu consommes, de ce que tu permets, de ce que tu acceptes. Et cela, tu ne peux le faire qu'en entraînant ton caractère. Pratiquer la tempérance, c'est construire une vie plus légère, plus focalisée, plus stable. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'être rempli tout le temps, que le vide a aussi de la valeur, que l'espace te permet de respirer, que le silence est aussi un plaisir. C'est cesser de chercher plus pour commencer à valoriser ce qui suffit. Si cette idée t'a touché, écris dans les commentaires « Je choisis ce qui me construit, pas ce qui me consume ». Ainsi, tu te rappelles que ta force n'est pas dans l'accumulation, mais dans la modération. Que vivre avec tempérance, ce n'est pas vivre avec moins, c'est vivre avec intention. Et cela, même si peu le comprennent, est une forme d'amour-propre. Leçon 9. Apprends à observer sans intervenir. Car tout n'a pas besoin d'une réponse. Tout ne nécessite pas ton opinion. Chaque situation n'exige pas que tu agisses. Parfois, le plus grand acte de sagesse est d'être présent sans rien changer. Regarder sans juger, écouter sans interrompre, comprendre sans imposer. Dans un monde où tout le monde veut parler, se démarquer, corriger, tu peux être celui qui observe simplement, et depuis ce lieu de silence, découvrir ce que les autres, à force de trop parler, ne parviennent pas à voir. Tout ne mérite pas une réaction. Chaque provocation ne nécessite pas une réponse. Chaque commentaire ne doit pas être contredit. La réaction immédiate est le langage de l'ego, mais l'observation consciente est celui de l'esprit entraîné. Si tu réponds à tout, tu t'épuises. Si tu interviens toujours, tu perds en clarté. Apprendre à faire une pause, à regarder avec distance, à laisser les choses s'arranger d'elles-mêmes est un signe de maturité. Car agir sans réfléchir peut aggraver ce qui n'avait besoin que de temps. Le sage sait quand se taire, non par lâcheté, mais par compréhension. Il y a des batailles que l'on gagne en ne les combattant pas. Il y a des situations qui se résolvent seules si tu sais rester calme. Parler est facile, se taire avec intention est difficile, mais c'est là que se mesure la force intérieure, dans cette capacité à ne pas avoir à prouver quoi que ce soit, à ne pas corriger pour briller, à ne pas intervenir juste pour sentir que tu contrôles, car parfois, le vrai contrôle est de lâcher le besoin de contrôler. Observe pour comprendre, pas pour juger. Quand tu regardes avec empathie et non avec l'ego, tout change. Tu te rends compte que chaque personne agit selon son histoire, que chaque réaction est le fruit d'un monde intérieur que tu ne connais pas. Et au lieu d'étiqueter, tu comprends. Au lieu de pointer du doigt, tu connectes. Il ne s'agit pas de tout justifier. Il s'agit de ne pas juger ce que tu ne connais pas pleinement, car la compréhension a toujours plus de pouvoir transformateur que la critique. La présence silencieuse est puissante. Être là sans envahir, écouter sans interrompre, accompagner sans besoin de protagonisme. Ce sont des formes profondes d'impact. Tu n'as pas besoin de parler plus fort pour avoir de l'influence. Parfois, il suffit d'être là, avec droiture, avec attention, avec calme. Le silence attentif se ressent, et il dit souvent plus que les mots. Être cette présence qui n'interfère pas, mais soutient, qui n'impose pas, mais guide, est une vertu rare et puissante. Les stoïciens pratiquaient cette manière d'être. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour les autres. Il observait le monde sans avoir besoin de tout changer. Il savait que tout ce qui arrive n'est pas sous notre contrôle, mais que nous pouvons toujours choisir notre attitude. Et parfois, la meilleure attitude est le silence. Épictète enseignait qu'il est plus sage d'écouter avec attention que de répondre rapidement,
car le silence révèle ce que la hâte cache. Observer sans intervenir n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est te donner la permission de ne pas réagir par impulsion. C'est te donner du temps pour voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que ton ego veut qu'elles soient. C'est apprendre à attendre le bon moment ou à réaliser que ce moment n'est simplement pas le tien. Car tu n'es pas toujours appelé à corriger, à sauver, à résoudre. Parfois, tu es juste le témoin qui apprend. Fais du silence un outil, pas un vide. Fais de l'observation une pratique, pas une évasion. Et tu découvriras que beaucoup de ce qui te perturbait avant n'a plus de pouvoir sur toi. Car il ne s'agit pas de fuir, mais de voir avec clarté, de soutenir le regard sans briser la scène, d'être là sans avoir à être le protagoniste. Si cette idée t'a touché, écris dans les commentaires « Je choisis d'observer avec calme, pas de réagir par impulsion ». Ainsi, tu te rappelles que ton pouvoir n'est pas toujours dans ce que tu fais, mais dans ce que tu choisis de ne pas faire. Car le sage n'intervient pas pour avoir raison, il observe pour comprendre, et ce type de présence, bien que silencieux, change tout. Leçon 10. Vis le présent sans besoin de le publier. Car tout ce que tu vis n'a pas besoin d'être vu pour avoir de la valeur. Dans un monde où chaque instant semble devoir être enregistré, partagé ou validé par les autres, apprendre à garder un moment pour toi est une forme de rébellion. Ce qu'il y a de plus beau n'a pas besoin d'être partagé. Il suffit que tu le ressentes, que tu le chérisses, que tu le vives pleinement, sans l'urgence de le transformer en contenu. La vie se savoure mieux quand elle est vécue sans distraction, quand tu n'es pas préoccupé par l'angle parfait, le texte que tu vas écrire, ou si quelqu'un le verra avec envie ou admiration. Il y a une liberté profonde à laisser ton téléphone de côté, à regarder avec tes propres yeux et non à travers un écran. Être présent est un cadeau que le futur regrettera toujours, mais que tu ne peux apprécier que si tu cesses de vivre pour le montrer. Ne mesure pas ta journée en likes. Ne laisse pas l'approbation extérieure déterminer la valeur de tes expériences. Ce qui compte, ce n'est pas combien de personnes le voient, mais ce que cela a signifié pour toi. Un coucher de soleil, un rire, une rencontre, un silence partagé. Si tu dois l'interrompre pour le capturer, peut-être manques-tu sa véritable essence, car ce qu'il y a de plus réel n'est pas toujours le plus visible, et ce qu'il y a de plus précieux ne se publie presque jamais sur aucun réseau. La mémoire est le meilleur archiveur. Garde-y ce qui compte, pas pour le montrer au monde, mais pour y revenir quand tu en as besoin. Ces moments que toi seul connais, que personne ne peut t'enlever, qui se conservent sans filtre ni validation. L'esprit, quand il est présent, enregistre mieux que n'importe quelle caméra, et ce qui est vécu avec attention devient un souvenir éternel. Marc Aurèle écrivait pour lui-même. Il ne cherchait pas de public, il n'avait pas besoin d'approbation. Ses réflexions les plus profondes n'étaient pas publiques, elles étaient intimes, car il comprenait que ce qui est le plus vrai ne se crie pas, ça se vit. Épictète enseignait que la tranquillité vient quand tu cesses de dépendre de ce qui est hors de ton contrôle. Et les likes, les vues, les commentaires sont très loin de ton contrôle, mais ta présence, ton attention, ta façon de vivre chaque instant t'appartiennent. Vivre sans publier n'est pas s'isoler, c'est récupérer la relation la plus importante que tu as, celle avec toi-même. C'est regarder un paysage sans penser à comment il rendra dans une story. C'est rire sans l'enregistrer, pleurer sans le justifier. C'est danser sans besoin que quelqu'un le voie. C'est simplement vivre. Et cela est plus que suffisant. Car lorsque tu n'as pas besoin de tout partager, ce que tu vis devient plus à toi. Fais du présent un refuge, pas une vitrine. Profitant sans pression, sans pause, sans public, non parce qu'il est mal de partager, mais parce que tu ne devrais pas en avoir besoin pour sentir que ton moment a de la valeur. Certains souvenirs deviennent sacrés précisément parce que personne ne les a vus, parce que personne n'a donné son avis dessus, parce qu'ils étaient à toi et à personne d'autre. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de personnes qui vivent vraiment, sans l'urgence d'être vues, qui peuvent savourer leur café sans le prendre en photo, qui peuvent aimer sans en faire une publication, qui comprennent que la connexion la plus profonde ne se mesure pas en réaction numérique, mais en l'intensité de ce qui est vécu. Car l'authentique ne se construit pas vers l'extérieur, il se ressent vers l'intérieur. Si cette idée t'a touché, écris dans les commentaires « Je choisis de vivre sans besoin de montrer ». Ainsi, tu te rappelles que tes moments les plus précieux
n'ont pas besoin de témoins, seulement d'attention, que ce qui est le plus réel ne se publie pas, ça se garde dans l'âme, et qu'il y a une forme de liberté qui commence quand tu cesses de vivre pour les autres et commences à vivre pour toi. Leçon 11. Accepte la vie telle qu'elle est, non comme un acte de résignation, mais comme une preuve de sagesse. On t'a appris à lutter, à changer ce qui ne te plaît pas, à résister à tout ce qui ne correspond pas à tes plans. Mais il arrive un moment où tu comprends que tout ne dépend pas de toi, que malgré tous tes efforts, certaines choses arrivent simplement. Et alors, au lieu de résister, tu peux choisir d'accepter, non parce que tu es d'accord, mais parce que tu veux vivre en paix. Ce qui arrive convient, même si tu ne le comprends pas sur le moment. Chaque situation a un sens caché, une leçon qui attend d'être découverte, même ce qui fait mal, même ce qui semble injuste. La vie a une manière particulière de s'ordonner. Parfois, elle te pousse précisément dans la direction que tu refusais de prendre. Parfois, elle t'enlève ce qui te stagnait. Parfois, elle t'oblige à ralentir parce que tu ne le faisais pas de toi-même. Avec le temps, ce que tu vois aujourd'hui comme une perte peut se révéler être une libération. Ce que tu regrettes aujourd'hui fera partie de ta force demain. Mais pour que cela arrive, tu dois cesser de lutter contre la réalité. Résister ne fait que multiplier la douleur. C'est comme tendre les muscles avant une chute inévitable. Ça n'évite pas le choc, ça le rend juste plus dur. Il en va de même pour la vie. Tu peux crier, blâmer, discuter de ce qui est déjà arrivé, mais rien de tout cela ne change les faits. Cela ne fait que t'épuiser, te faire revivre la blessure encore et encore. Accepter n'est pas se rendre. C'est comprendre que la souffrance facultative commence quand tu refuses ce qui est déjà, et que la véritable liberté commence quand tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. La sérénité naît de l'acceptation, quand tu décides de lâcher le besoin que tout soit parfait, quand tu cesses de mesurer la vie par ce qu'elle devrait être, et commences à l'embrasser telle qu'elle est, avec ses lumières et ses ombres, avec ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas encore. L'acceptation te permet de respirer plus profondément, de penser plus clairement, d'agir avec plus de calme. Cela ne signifie pas que tu te contentes, cela signifie que tu choisis ta paix au-dessus du contrôle. La nature ne se plaint pas, elle coule. Le fleuve ne discute pas avec les pierres, les feuilles ne supplient pas le vent, les cycles s'accomplissent sans résistance. Et toi, en tant que partie de cette même nature, tu peux aussi apprendre à couler, à t'adapter sans te briser, à changer de forme sans perdre ton essence. Car la vie n'est pas une ligne droite, c'est un ensemble de courbes, de pauses et de détours qui, même si tu ne les comprends pas toujours, ont leur raison d'être. Et plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu trouves le repos. Marc Aurèle disait que si quelque chose d'extérieur te fait mal, ce n'est pas cela qui te nuit, mais ton jugement sur cela. Et il avait raison. Accepter n'est pas détourner le regard, c'est regarder en face sans ajouter plus de poids que nécessaire. C'est dire, voilà ce qu'il y a. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? C'est récupérer ton pouvoir, non pas par le contrôle, mais par l'attitude, car tu ne peux pas changer le passé, ni les actions des autres, ni beaucoup des tournants du destin, mais tu peux toujours choisir ta réponse. Épictète le résumait ainsi, ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons sur eux. Et accepter la vie telle qu'elle est, c'est aussi revoir ses opinions, te demander si ce qui te dérange est la réalité ou tes attentes, car souvent, nous souffrons non pas à cause de ce qui arrive, mais à cause de ce que nous pensions qui devait arriver. Et lâcher cette croyance, c'est faire un pas vers la paix. La vie n'est pas parfaite, mais elle peut être profondément belle si tu apprends à l'embrasser telle qu'elle vient, si tu cesses d'exiger qu'elle s'ajuste à tes plans, si au lieu de contrôler chaque détail, tu décides de faire confiance au processus. Accepter ne te rend pas faible, cela te rend réaliste, flexible, sage. Si cette idée t'a touché, écris dans les commentaires « J'accepte la vie et je trouve la paix ». Ainsi, tu te rappelles qu'il ne s'agit pas que tout se passe comme tu veux, mais de savoir vivre avec ce qui arrive. Car lorsque tu acceptes, tu lâches prise. Et lorsque tu lâches prise, une paix que nul obstacle ne peut voler fleurit en toi. Leçon 12. Entoure-toi de personnes sereines, car il y a des compagnies qui apaisent et d'autres qui épuisent. Il y a ceux qui viennent calmer ton âme et ceux qui t'entraînent dans le bruit, le drame, la tension constante.
Tout le monde ne mérite pas une place près de ta sérénité. Ton énergie n'est pas illimitée, et ta paix ne doit pas être mise en danger par habitude, ou par peur d'être seul. L'énergie tranquille est contagieuse. Être près de quelqu'un qui respire profondément, qui parle avec calme, qui ne vit pas en réagissant à tout, est une médecine pour l'âme. Il y a des personnes dont la simple présence te fait te sentir en sécurité, non pas parce qu'elles résolvent ta vie, mais parce qu'elles ne la compliquent pas, ne te jugent pas, ne t'accélèrent pas, ne t'exigent pas plus que nécessaire. Elles sont simplement là, parfois en silence, parfois avec un mot juste, mais toujours avec équilibre. Et dans un monde plein d'urgence et d'ego débordant, c'est un cadeau rare. Valorise-le, protège-le, et surtout, cherche à t'entourer de plus de personnes ainsi. Évite les environnements qui nourrissent l'ego, les lieux où la comparaison est constante, où tout est mesuré, où l'on rivalise, où l'on se vante. L'ego veut toujours avoir raison, gagner, briller plus que les autres. Mais vivre depuis cet endroit, c'est vivre en tension, car ce n'est jamais assez, car il y a toujours quelque chose à prouver. Et cet environnement te vole ton énergie, t'éloigne de toi-même, te déconnecte de l'essentiel. Être avec des personnes sereines, en revanche, te rappelle que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour avoir de la valeur, que tu peux être toi sans artifice, sans masque, sans défense. Le silence partagé unit aussi. Tous les liens n'ont pas besoin de mots pour être profonds. Il y a des amitiés qui se construisent dans les regards, dans des gestes simples, dans des pauses confortables. Quand tu peux être en silence avec quelqu'un sans ressentir de malaise, tu as trouvé quelque chose de précieux. Car le silence, quand il n'est pas inconfortable, est un signe de confiance, de respect mutuel, de connexion réelle, et cela ne se trouve pas facilement. Celui qui peut partager ta sérénité sans vouloir la perturber mérite d'être près de toi. Ta paix mérite d'être protégée, elle n'est pas négociable, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Et une partie de cette protection consiste à être sélectif avec les personnes que tu laisses entrer dans ton espace émotionnel. Il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, mais de reconnaître comment tu te sens quand tu es avec eux. T'élargis-tu ou te contractes-tu? Te calmes-tu ou te tends-tu? Te sens-tu plus toi ou te sens-tu obligé de prétendre? Les réponses à ces questions sont la boussole que tu dois suivre. Marc Aurèle disait que nous devons vivre comme dans une citadelle intérieure, protégés de tout ce qui perturbe notre sérénité. Et c'est toi qui décides qui a accès à cette citadelle, non par arrogance, mais par santé émotionnelle. Car il y a des personnes qui, même sans mauvaise intention, apportent du bruit, du chaos, du désordre. Et si tu es sur un chemin de clarté, tu ne peux pas te permettre de t'entourer de ceux qui ne font qu'alimenter la confusion. Épictète le rappelait avec fermeté, « Éloigne-toi de ceux qui affaiblissent ta vertu, car l'environnement a plus de pouvoir qu'on ne le pense. Les personnes qui t'entourent t'influencent, te façonnent, t'affectent. Si tu es constamment avec ceux qui vivent dans le jugement, la plainte ou la critique, tu finiras par parler comme eux, penser comme eux, réagir comme eux. Mais si tu t'entoures de personnes sereines, centrées, humbles, sans prétention, ton monde intérieur se transforme sans que tu t'en rendes compte. Tu n'as pas besoin de foule, seulement de quelques cœurs en paix. Des personnes qui ne cherchent pas le bruit, qui ne t'entraînent pas dans des discussions inutiles, qui ne te poussent pas à te trahir toi-même. Des personnes qui, au lieu de te perturber, t'inspirent à être meilleur, qui te ramènent à ton centre quand tu t'égares, qui comprennent la valeur du calme, non comme de la passivité, mais comme une force contenue. Si cette idée t'a touché, écris dans les commentaires « Ma paix choisit avec qui être ». Ainsi, tu te rappelles que tout le monde ne mérite pas d'entrer dans ton cercle le plus intime, que prendre soin de ton environnement est une façon de prendre soin de toi, et qu'une seule personne sereine à tes côtés peut valoir plus que 100 qui ne savent que faire du bruit. Leçon 13. Travaille sur toi, pas sur ton image. Car grandir n'est pas une campagne publicitaire, c'est un processus intime. Aujourd'hui, tout semble devoir être montré. Chaque progrès, chaque changement, chaque petit accomplissement. Mais le véritable développement ne cherche pas de scène. Il se ressent, il se vit, il se construit dans le silence. Tu n'es pas ici pour impressionner, tu es ici pour évoluer. Et si tu le fais bien, tu n'auras pas besoin de l'expliquer. Ta présence dira tout. Évolue pour toi, pas pour impressionner.
Change parce que tu en as besoin, pas parce que quelqu'un l'attend. Améliore-toi parce que tu sens que c'est le moment, pas parce que tu veux de l'approbation. Si tu fais les choses pour être applaudi, tu vises en fonction du reflet, pas de la racine. Et une vie basée sur l'apparence est une vie fragile, qui vacille à chaque opinion. Mais si ton changement naît de l'intérieur, il est solide, il est à toi, il est réel, même si personne ne le remarque, même si personne ne le célèbre. Tu peux changer ton corps, tes vêtements, ton environnement, mais si tu ne travailles pas ton esprit, tu reviendras au même schéma, car ce qui n'est pas guéri à l'intérieur se répète à l'extérieur. Mais quand tu cultives ton intérieur, tout commence à s'aligner. Tes décisions, tes relations, ton énergie. Ce qui te perturbait avant n'a plus de pouvoir. Ce que tu cherchais à l'extérieur, tu le trouves maintenant en toi. Et cette transformation silencieuse est la plus puissante de toutes. Être est plus important que paraître. Dans un monde où tout le monde veut se démarquer, tu peux choisir la profondeur. Pendant que beaucoup s'efforcent de montrer une version améliorée d'eux-mêmes, tu peux t'engager à être meilleur, sans artifice, sans maquillage émotionnel, sans besoin de likes. L'authentique n'a pas besoin d'être exagéré, la cohérence ne se crie pas, elle se pratique. Et c'est ce qui te rend fort, pas ton image mais ta vérité. Tu n'as pas besoin de montrer ton développement pour qu'il soit réel. Tu n'as pas à raconter au monde que tu guéris, que tu changes, que tu avances. Tu peux le faire en silence, en privé, à ton propre rythme. Car le développement n'est pas un spectacle, c'est un chemin personnel, plein de faux pas, de moments solitaires, de décisions difficiles, mais aussi plein de dignité, de force invisible, de réussite que toi seul connais. Et cela suffit. Marc Aurèle écrivait chaque jour pour lui-même, pas pour ses abonnés, pas pour son empire, car il comprenait que le travail le plus important est celui que l'on fait dans l'âme. Il ne cherchait pas à sembler sage, il cherchait à l'être. Épictète enseignait que nous ne devons pas nous préoccuper de paraître philosophes, mais de vivre comme tels. Car, au final, ta vie ne se mesure pas à la manière dont on te voit, mais à la façon dont tu te tiens face à ce que la vie t'envoie. Travailler sur toi est un acte d'amour-propre. C'est avoir l'humilité de voir tes ombres sans les déguiser. C'est te corriger sans te punir. C'est reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à améliorer et que tu n'as pas besoin d'exhiber chaque pas. Le véritable progrès se remarque dans ta sérénité, dans tes décisions, dans ta façon de répondre quand personne ne regarde. Et cela, même s'il n'est pas publié, vaut plus que n'importe quelle image parfaite. Ne vis pas pour construire une version éditée de toi. Vis pour être toi, complet, imparfait, en processus. Car quand tu cesses de prétendre, le vrai développement commence. Quand tu te concentres sur ton évolution intérieure, ton extérieur s'ajuste tout seul. Tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus besoin d'approbation, car tu sais qui tu es. Et cela est plus que suffisant. Si cette idée t'a touché, écris dans les commentaires « Je travaille sur moi, pas sur mon reflet ». Ainsi, tu te rappelles que ton chemin n'a pas besoin d'applaudissements, seulement de constance, que ta transformation ne nécessite pas de témoins, seulement de l'engagement. Et qu'être vrai aura toujours plus de valeur que paraître parfait. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je choisis le calme du silence ». Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous recommandons. Merci sincèrement pour ton temps et ton soutien. À bientôt pour notre prochaine aventure.